Donc le Grenelle de l'environnement répond-il à l'urgence écologique? Donc vous êtes l'auteur de Que faire? Vous avez eu un prédécesseur que je crois vous aimez pas beaucoup d'habitude, mais le Grenelle de l'environnement, ça marque quand même, enfin, je sais pas, c'était sans doute une de vos périodes allemandes, mais ça marque quand même une rupture significative pour la politique française, pour l'État français, pour les rapports des Français avec l'environnement. C'est une rupture énorme que la gauche au pouvoir, quand les Verts étaient en charge du ministère de l'écologie, n'avait pas faite. Oui, c'est exactement ce que je dis dans ce livre. Moi, j'ai aucun problème de reconnaître que, alors pour des raisons X, Y, Z, de l'intelligence de Sarkozy, après la poussée quand même, il y a toute la phase Nicolas Hulot, et donc qui a justement mis d'une manière très intelligente le problème du développement durable, de l'écologie, de la transformation écologique de la société sur le terrain. Et qu'il y a eu le pacte écologique signé quand même par 1,5 million de personnes, etc. Donc il y a eu une poussée de la société, et l'intelligence de Sarko, ça a été de faire, poussé par des gens comme Borloo, etc., le Grenelle de l'environnement, qui était un phénomène très important pour la société française, parce que pour la première fois, était autour d'une table les organisations syndicales, le patronat, le gouvernement et les organisations, les grandes organisations environnementales. Donc, il y avait une nouvelle donne dans la répartition politique et le pouvoir de décision. Donc ça, c'est très important. Et c'est vrai, tout ce qui est dit de critique, de dire, c'est vrai que la gauche plurielle devrait avoir honte de ne pas avoir l'idée de faire, d'avoir pas eu l'idée de faire un Grenelle de l'environnement ou la même chose. Jospin a eu 2 arbitrages pour Dominique Voynet sur le canal Rhin-Rhône et sur le Superphénix, et puis point à la ligne. Bon, il y a eu après 2-3 trucs, mais c'est ça en fait l'apport positif environnemental de la gauche plurielle. Donc tout ça c'est juste. Le problème après, Hervé Kempf l'a dit, après on rentre dans la politique, on rentre dans l'UMP, on rentre dans l'Assemblée, on rentre de ce qui a été fait ou pas fait. Il a raison de dire, il y a l'EPR, il y a quand même, on avance de 3 pas, on recule de 4 sur les OGM, on ne sait plus exactement où on en est exactement, etc. Il y a une engueulade à l'intérieur du gouvernement entre le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement. Enfin, il y a, bon, et puis, il y a, je crois, sur toutes, disons, les lois nécessaires pour justement transformer nos modes de consommation d'énergie, l'efficacité énergétique, il y a cette France qui tient au nucléaire. Et c'est pas le débat sur le nucléaire, oui ou non, c'est qu'à partir du moment où on tient au nucléaire, on fait pas autre chose. C'est ça le problème. Et l'Allemagne en est la meilleure preuve, c'est que quand l'Allemagne a décidé, dans un compromis difficile entre des sociodémocrates et les Verts allemands, de sortir du nucléaire sur 30 ans, hein, et bien à partir de là, c'est développé sur l'efficacité énergétique, sur les renouvelables, une stratégie qui a créé près de 500 000 emplois, hein, et qui a développé que l'énergie renouvelable est passée en Allemagne en environ 7 ans, de 2 à 17%, et sera dans les 5 ans à venir, on arrivera à 25-30% d'énergie dans ce qui sera d'énergie renouvelable. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il y a derrière certaines décisions, et c'est pour cela que je crois que c'est juste de dire que la décision de construire 2 EPR, enfin 2 centrales, 3 ici, 3 sinon rien, d'accord, mais le problème c'est qui va payer. Vous savez quand même, il faut dire les choses, parce qu'on dit en ce moment de crise, la Finlande est en procès contre Areva, parce que Areva avait promis une centrale EPR à 3,5 milliards, ils en sont à 6,5. Le prix a pratiquement doublé, et les Finlandais disaient, vous êtes dingue, comment on va payer? Alors la deuxième centrale d'ailleurs pour la Finlande, c'est oublié. Alors tout le monde dit, oui, vous allez voir, la Suède a réouvert le dossier nucléaire. Oui, mais l'État suédois a pris une décision, pas un centime de l'État. Moi, je mets à Paris qui va construire en Suède une centrale sans un centime de l'État. Et c'est la même chose partout. En Grande-Bretagne,
C'est exactement la même chose. Ils disent oui, on va construire des centrales, mais pas un centime de l'État, très pas d'argent. Il n'y aura pas de centrale de construite. Puisque le nucléaire, justement, sur le marché, dans le capitalisme, si on veut sortir du capitalisme pour construire du nucléaire, mais il faut faire toute une autre économie, ça ne fonctionne pas. Donc moi je dis, c'est là où on voit les limites de Sarkozy, de ce pouvoir, quand il s'agit vraiment de la transformation écologique. Alors moi, je suis plus réformiste qu'Hervé Kempf. Moi, je suis pour la transformation radicale du capitalisme. Et d'ailleurs, je crois qu'on ne sort de quelque chose qu'en le transformant. Il n'y a pas un matin, on tourne, on ferme le bouton et le lendemain, on est dans les autres situations. La transformation, c'est-à-dire il y a toute une logique du capitalisme dont il faut sortir. Il a raison quand il dit, et c'est ça un peu, bon, la phrase qui sonne bien, qui est dit, il faut mettre ensemble les gens qui ont peur de la fin du mois avec ceux qui ont peur de la fin de la planète. C'est ça le défi politique aujourd'hui. Il a raison sur les inégalités, il a raison, tout le monde le propose, qu'il faut un salaire maximum. Nous on dit 30 fois le salaire moyen, on peut mégoter plus révolutionnaire, tu dis 40 fois, moins révolutionnaire, tu dis 25 fois, c'est pas ça. Le problème, il dit, il faut réduire les inégalités et il faut surtout, alors c'est l'aberration, et c'est pour ça que le règlement aujourd'hui sur les stock options, tant qu'on met pas, il y a le salaire des patrons. Il est plus ou moins 40 fois, il n'est pas plus. Mais après, il y a tout ce qui va derrière, donc des stock options, de ceci, des retraites chapeau. Tout ça, ça fait partie d'un monde où après on en arrive dans des trucs complètement incroyables, où le capitalisme est lui-même fou parce qu'il n'y a aucune valeur réelle de ces salaires. C'est incommensurable. Vous pouvez dire 1 million de retraites, vous pouvez dire 2 millions de retraites, vous pouvez dire, comme à la foire du Trône, qui dit mieux, 3 millions, 4 millions. Ça n'a aucune valeur réelle avec ce que font les gens. Le capitalisme qui dit, nous, c'est la réalité, c'est l'économie réelle, on arrive dans une certaine sphère de la société à l'irréel total. Ça n'a rien à voir, mais bon, il a raison. Mais ça, c'est un problème, les inégalités, on est d'accord. Le grand problème, c'est comment on répond à la crise économique. Et là, nous, et moi, je dis, on ne peut répondre à la crise financière économique aujourd'hui qu'en répondant en même temps à la crise environnementale, à la crise écologique. Et que la réponse à la crise écologique est une réponse à la crise économique. C'est-à-dire une réponse à l'emploi. Il y a sur l'urgence, on doit, pour des revenus de formation, de transformation, on peut inventer donc un bouclier social, qu'on appelle un bouclier social européen, qui protège ceux qui perdent leur travail, mais il faut arrêter de mentir aux gens. Par exemple, sur l'automobile, pour donner un exemple, tous ceux qui disent qu'on va sauver l'emploi dans l'automobile mentent, comme il y a 20 ans sur la sidérurgie. Il y aura moins de voitures, c'est même pas il faut. Les analyses depuis des années sont comme ça. Il y aura moins de voitures et il faut des voitures complètement différentes. Donc il faut une transformation, des voitures qui consomment moins, des voitures qui éjectent moins de gaz carbonique, de CO2, etc., etc. Donc il faut une transformation fondamentale de toute la filière industrielle qu'est l'automobile. Donc il faut payer cette transformation. Il faut payer cette transformation par la recherche. Ça veut dire que tout le monde ne gardera pas son emploi dans l'automobile, mais qu'il faut former ceux qui perdent leur travail dans l'automobile à pouvoir faire autre chose. Il y a des usines symboliques en Gironde, Ford, qui aujourd'hui construit des pales d'éoliennes. Je dis, la transformation, c'est ça. Il faut investir pour que les gens, par exemple, dans l'assainissement thermique de l'habitat, c'est des millions d'emplois qu'il faut faire aujourd'hui, et au niveau européen. Donc, il faut repenser toute la chaîne industrielle, il faut repenser le type de société dans laquelle nous sommes. C'est ce que j'appelle la transformation sociale et écologique du capitalisme. Les uns peuvent dire c'est la sortie. Moi, je crois que, parce qu'il faut être radical dans la vision, mais il faut être radicalement pragmatique dans la politique. Il faut y arriver. C'est ça qui est le grand problème. Le grand problème, c'est si on me dit il faut casser le capitalisme, parce qu'il exploite, parce qu'écologiquement il est dangereux, je dis pas de ça de toi, je dis
Hein, il faut. Je dis, très bien. Mais est-ce qu'on prend au sérieux ce qu'on dit? Au sérieux ce qu'on dit, c'est l'urgence. C'est-à-dire, on dit, si dans les 10 ans, tu as dit 10-15 ans, dans les 10 ans, on n'arrive pas à réduire le réchauffement climatique, la crise qui va s'en suivre économique sera le double de celle qu'on vit aujourd'hui. On est d'accord là-dessus? Donc, on a 10 ans. S'il faut attendre 10 ans, s'il faut attendre que la gauche arrive au pouvoir en France pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique, on est mal barré. Franchement, on est mal barré, même si on attend Besancenot. On est mal barré. Donc, il faut quand même intégrer une politique qui dit, dans tous les cas de figure de force politique, il faut être capable d'intervenir pour que les choses se fassent, qu'on influence, c'est-à-dire ce que j'appelle, c'est pas la politique du grand soir, mais c'est la politique des grands matins. Tous les matins, il faut s'atteler à un réformisme radical, mais qui a en tête une boussole de transformation radicale de la société.